crois que c'est Dieu. Après, il y a des intermédiaires qui m'ont permis peut-être de mieux percevoir ce que Dieu attendait de moi. Alors, je parlerai d'un prêtre qui a beaucoup compté dans ma famille, qui a marié mes parents, qui m'a baptisé, le père Jean-Jacques Vilaine, qui était vicaire à la cathédrale, et voilà, qui m'a vraiment transmis sa joie d'être prêtre. Ce qui fait que très jeune, je me suis dit, tiens, c'est possible d'être prêtre et d'être heureux. Et ça a ouvert la possibilité de dire, et prêtre, pourquoi pas moi? Voilà, c'est, je pense, la première personne qui m'a vraiment fait penser à la possibilité d'être prêtre. La première personne, Dieu. La seconde personne, donc un prêtre africain qui m'a confessé après 10 ans où je ne m'étais pas confessé et qui m'a fait goûter à la miséricorde de Dieu. Et enfin, je pense au père Bernard Sesboué, que j'ai rencontré à l'abbaye de Lérins et qui m'a accompagné pendant mes premiers jours après une rencontre unique. Et bien évidemment le Seigneur, mais aussi plusieurs rencontres que j'ai pu faire. Une des rencontres est certainement mon aumônier scout, en tout cas mon aumônier routier, avec lequel j'ai pu simplement discuter de ma vocation et lui faire part de mes questions et de cette question mystérieuse qui m'habitait, à laquelle je ne savais pas comment répondre et comment me situer. Alors déclencheur, c'est difficile à dire, mais il y a un moment qui a beaucoup compté, c'est un pèlerinage en Terre Sainte où j'étais parti avec un groupe de routiers scouts, voilà, et où je me suis dit, tiens, est-ce que l'essentiel de ma vie, à l'époque j'étais dans la banque, est-ce que l'essentiel de ma vie n'est pas placé à un mauvais endroit? Et voilà, et un an après, je quittais la banque pour rentrer à la maison Saint-Jean-Baptiste, pour me mettre à la suite du Seigneur, en sachant pas encore trop ce qu'il allait me demander, mais en me disant, peut-être qu'il m'appelle à le suivre d'une manière toute particulière. Voilà. Cet élément déclencheur, justement, ça a été cette rencontre unique avec Dieu à l'abbaye de Lérins au cours d'une retraite où je lui ai demandé non pas ma volonté, mais ta volonté. Et là, j'ai fait l'expérience d'un amour infini de Dieu pour moi. Et en retour, je l'ai aimé comme je n'avais jamais aimé quiconque. Alors, l'élément déclencheur n'est pas un élément déclencheur, mais un moment où j'ai pris la décision de donner une année au Seigneur pour pouvoir faire mon choix dans la paix et dans la prière. Mais je serai probablement marié, peut-être déjà avec le 3e enfant, et je serai cadre dans mon ancien groupe, le groupe Printemps. Moi, je fais une école de commerce, c'est pas très original, mais en tout cas, j'aimais bien ça. Ça faisait partie de mon projet de vie de fonder une famille et de gagner de l'argent. Voilà, ça aurait pu être une partie de mon travail, de commerce, je sais pas où. Mais aussi, j'aime bien marcher en montagne, j'aime bien faire du sport, etc. Donc ça aurait pu être à la croisée de ces deux chemins, le business et le sport. En fait, c'est ça qui attire les gens aujourd'hui. C'est tout à fait possible que je sois consultant en informatique dans la banque, comme je faisais avant. Ou alors peut-être la politique, parce que je m'étais pas mal engagé en politique aussi. Je crois que changer le monde en essayant de faire prévaloir le bien commun, c'est quelque chose qui aurait pu beaucoup me plaire. Alors moi j'ai beaucoup aimé la mission que j'avais cette année d'accompagner l'équipe de préparation au baptême des bébés. Et ce que j'y ai appris, c'est la diversité des personnes qui viennent demander le baptême pour leur enfant à l'église. Et donc voilà, j'ai appris à écouter, à comprendre qu'il y a plein d'attentes différentes. Et j'ai appris à essayer de rejoindre les personnes telles qu'elles sont qui viennent nous rencontrer. Ce qui m'a le plus touché, c'est sûrement de baptiser des petits-enfants. Ce que j'ai le plus appris, c'est que chaque rencontre compte, que ce soit à l'hôpital, que ce soit à l'aumônerie auprès des jeunes, que ce soit au cours de pèlerinage à Lourdes ou à la Salette, que ce soit aussi en faisant ses courses dans le supermarché du coin. Chaque rencontre compte, parce qu'elle est la première, mais elle peut être aussi la dernière. L'aspect que j'ai peut-être le plus préféré dans cette année, c'est simplement d'accompagner les enfants en tant que catéchistes dans la paroisse, notamment à Saint-Jean-Baptiste du Val-Fouré, où le rapport avec les familles est aussi très agréable. Et les enfants viennent aussi pour la plupart seuls au catéchisme. Ils ont une motivation qui est assez impressionnante. Et puis, en pendant de ce catéchisme, de la connaissance de ces enfants, j'ai pu aller visiter leurs familles dans des milieux dans lesquels je n'étais pas très habitué à évoluer. Et c'était vraiment la beauté de voir que le Seigneur est présent dans ces familles d'une manière particulière et que je ne connaissais pas. Donc je vais demander la grâce de la fidélité, d'être fidèle au Christ et à son Église jusqu'au dernier battement de mon cœur. Et aussi je vais en demander une seconde, la grâce de la joie, afin que je puisse témoigner de cette joie divine auprès de toutes les personnes qui me sont données de rencontrer.
celle d'être serviteur de la joie de ceux auprès desquels je serai envoyé. Serviteur de la joie, c'est le titre d'un livre qu'avait écrit le cardinal Ratzinger il y a quelques années, et je trouve qu'il est très beau pour évoquer la présence du prêtre auprès de ceux auxquels il est envoyé. Je crois que c'est la fidélité. J'étais très marqué quand j'étais routier, que j'ai pris mon départ routier. Il y a une parole qu'on prononce qui est je sais que la grandeur de l'homme est sa fidélité, connaissant ma faiblesse, je demande à Dieu sa grâce. Voilà, au moment où je m'engage à devenir prêtre, je crois que la fidélité, c'est vraiment ce que je vais demander au Seigneur, qu'il me donne sa grâce pour être fidèle à la belle mission qu'il me donne, dont je suis sûrement bien indigne, bien incapable, mais avec sa grâce, je crois vraiment que c'est possible. Mer, 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 c'est à pied. c'est plutôt voiture. vélo, C'est plage. Ville, campagne, Ça reste plage. c'est plutôt ville. Ça marche bien, c'est plutôt ville. Philo, théologie, Théologie, clergie, col romain, la croix. Augustin, Ignace, Augustin. Saint Augustin. le jour de l'ordination. Vous auriez dit la même chose? Évidemment.